Bonjour, voici l'essentiel du chapitre 10 intitulé Interaction, force et champ dans le programme de physique-chimie de spécialité de première. Commençons par l'interaction gravitationnelle. Cette interaction gravitationnelle, elle va résulter de ce qui se passe entre deux objets notés A et B, qui ont chacun une masse MA et MB, qui sont à une certaine distance l'un de l'autre, et bien ils vont être en interaction gravitationnelle. Donc si on représente ces deux points-là, eh bien on va pouvoir s'intéresser à ce qui se passe donc d'un point de vue gravitationnel entre ces deux points. Il faut savoir que l'interaction gravitationnelle est toujours attractive. Si on s'intéresse à la force qui est exercée par le point A, qui a une masse ma, sur le point B, eh bien puisque c'est attractif, elle aura tendance, cette action, à rapprocher B de A. A attire B, donc B aurait tendance à se rapprocher sous l'action de cette force de gravitation. Donc maintenant, nous allons voir comment faire pour exprimer de manière vectorielle, qui peut nous amener à faire un calcul par la suite, cette interaction gravitationnelle. Donc la force de gravitation de A sur B est égale à, il y a un signe moins, on va en reparler, G fois MA fois MB divisé par la distance qui les sépare au carré et multiplié par un vecteur noté UAB, là encore, dont je vais reparler. Commençons par les choses qu'on connaît le mieux. En termes d'unité dans la relation, la force va s'exprimer en newton, les masses doivent être exprimées en kilogrammes, en général ça pose pas de problème. En revanche, la distance est souvent plutôt en kilomètres, enfin, elle est parfois on va dire en kilomètres, donc il faudra bien penser à la convertir en mètres. En ce qui concerne G, la constante de gravitation, elle sera fournie dans les exercices, dans les bonnes unités, il n'y a pas de conversion à faire. Et donc, qu'est-ce qu'on voit apparaître dans cette expression vectorielle? C'est ce UAB. Alors, UAB, c'est quoi? C'est un vecteur dit unitaire, c'est-à-dire dont la norme vaut 1. Donc là, ce n'est pas du tout à l'échelle, hein, peu importe. Et donc, ce vecteur unitaire, il est noté UAB, tout simplement parce qu'il est orienté de A vers B. Vous voyez, il part du point A et il va vers le point B. Donc, l'intérêt de ce vecteur unitaire, c'est de nous indiquer, comme tout vecteur, une direction et un sens. Et comme il est unitaire, eh bien multiplié par 1 ne va pas du tout modifier en fait tout ce calcul-là. Et donc ainsi la force, si on veut connaître la norme, eh bien ça va se résumer à ce qui est ici, on va le voir un petit peu plus tard. Alors, vérifions que tout ça c'est cohérent avec ce qu'on a déjà dessiné ici, c'est-à-dire la force de gravitation attractive. On a dit que le vecteur UAB était, comme son nom l'indique, dirigé du point A vers le point B. Eh bien, si je regarde mon dessin, je vois que la force de gravitation, de manière logique, elle est opposée, en termes de sens, au vecteur unitaire. D'où la présence du signe moins qui est ici. Quand vous avez une relation vectorielle, le signe moins nous donne en fait le sens dans lequel se situe le vecteur que je suis en train de calculer par rapport au vecteur présent dans l'égalité. C'est juste une histoire de sens, c'est tout. Donc là, je sais que mon vecteur force, puisqu'il y a un signe moins par rapport à un vecteur unitaire UAB, eh bien il est dirigé de B vers A. On aurait pu aussi représenter sur ce dessin le vecteur force exercée par B sur A. Principe des actions réciproques vu en classe de seconde, F de A sur B égale moins F de B sur A. Il y a aussi attraction de la part de B sur le point A. A va être attiré vers B, et donc on aurait pu représenter là au départ du point A un vecteur orienté vers la droite qui se serait appelé FG de B sur A. Et il se trouve donc que c'est exactement l'opposé du vecteur rouge que j'ai dessiné. Si maintenant on vous demande de calculer ce vecteur, la norme de ce vecteur force, et donc là il faut une relation qui n'est plus vectorielle. Donc il n'y a plus d'histoire de direction et sens, je m'intéresse uniquement à la norme. Et donc qu'est-ce que je retrouve à gauche? Évidemment la norme du vecteur, donc hop, on enlève la flèche FG de A sur B ou B sur A, peu importe, hein. Les deux vecteurs étant opposés, ils ont la même longueur, la même norme, et donc côté droit, le signe moins a disparu, puisque le signe moins me renseignait uniquement sur le sens. Le vecteur UAB, la flèche disparaît, il reste que la norme, mais comme la norme vaut 1, eh ben, elle disparaît aussi, et il nous reste juste
Ce que l'on connaît mieux, là encore depuis la classe de seconde, G fois MA fois MB, divisé par la distance au carré. La nouveauté, c'est cette deuxième interaction, donc en première, qui s'appelle l'interaction électrostatique. Alors, vous savez déjà que des charges électriques interagissent les unes avec les autres. La différence par rapport à l'interaction gravitationnelle, c'est que des charges, elles peuvent être positives ou négatives. Alors, les charges, on va poser le problème un peu de la même manière, elles vont être notées Q, QA et QB pour les points A et B. La distance, on considère toujours qu'on la note de la même manière. Et donc l'interaction électrique, voilà son expression. On a un E à la place du G, puisqu'on parle d'une force électrostatique. On a encore une constante, notée K, et cette fois, au lieu d'avoir les masses, ce sont les charges QA et QB qui interviennent. Sinon, le reste est exactement pareil. Force en newton, la charge Q est en coulomb et la distance est en mètres. K est appelée la constante de Coulomb, elle vous sera donnée là aussi dans les exercices. Et donc, il faut savoir que contrairement à la force gravitationnelle qui est toujours attractive, eh bien la force électrique, elle, est soit attractive, soit répulsive. Deux situations qu'on va étudier. Premier cas, si les deux charges QA et QB ont le même signe, toutes les deux positives ou toutes les deux négatives, eh bien qu'est-ce qui va se passer d'après mon expression vectorielle? Si j'ai deux valeurs positives que je multiplie, j'obtiens un résultat positif, et si j'ai deux valeurs négatives que je multiplie, j'obtiens aussi un résultat positif. Autrement dit, tout ce truc-là sera positif, puisque la constante K de Coulomb est positive, et donc si tout ça est positif, ça veut dire que mes deux vecteurs-là ont le même sens. UAB, c'est de A vers B, ça veut dire que la force électrique de A sur B est dirigée de A vers B, mais en partant du point B, puisque c'est B qui subit la force, et quand on représente les forces, on part bien du système, le système qui subit, sur lequel sont exercées ces différentes forces. Donc le vecteur unitaire, il est là, et voilà la force électrique. Revenons à ce que vous savez déjà, deux charges de même signe. Ben vous savez normalement que ces deux charges de même signe se repoussent. Et là, on voit bien que d'un point de vue de A, le point B, il va vers la droite, autrement dit, il a tendance à s'éloigner du point A. C'est bien une répulsion. Et de la même manière, on aurait pu dessiner le vecteur force électrique de B sur A, là également répulsion, donc vers la gauche. Deuxième situation, si les deux charges ont des signes opposés, l'une positive et l'autre est négative, et bien là, dans l'expression encadrée, une valeur positive multipliée par une valeur négative, ça me fait un résultat qui est négatif, donc tout ce truc-là va être négatif, le vecteur force sera donc dans un sens opposé à celui du vecteur unitaire, et donc voilà le vecteur force. Et une charge positive sur une charge négative, qu'est-ce que ça fait ensemble? Eh bien, ça s'attire. Là, on voit bien que le point B est attiré par le point A. Et donc, toujours le principe des actions réciproques. Si le point B est attiré par le point A, dans cette situation-là, le point A sera attiré par le point B avec une force donc, qui sera exactement l'opposé de celle-ci. Même direction, même norme, seulement le sens qui change. Pour la norme, justement, eh bien, on va suivre un peu la même logique que tout à l'heure. Plus de vecteur là sur la force, on enlève le vecteur, donc à droite il n'y a plus le vecteur unitaire, il n'y a plus la flèche et comme la norme vaut 1, ça disparaît. Mais il y a une petite nouveauté, ce sont ces deux barres de part et d'autre de QA et QB qu'on appelle une valeur absolue. Et cette valeur absolue en fait, elle nous permet d'éviter d'avoir un résultat négatif, puisque la valeur absolue d'un nombre négatif, c'est le nombre positif opposé. Et donc là, je sais qu'en mettant les valeurs absolues de part et d'autre de ce QA fois QB, eh bien j'aurai absolument un résultat positif, ce qui est logique avec le résultat d'une norme, puisque la norme mesure en quelque sorte la longueur du vecteur, ça ne peut pas être négatif. On termine par la notion de champ. On a parlé de gravitation, d'électrostatique, et associé, il existe un champ gravitationnel et un champ électrostatique. Qu'est-ce que c'est qu'un champ? C'est la cartographie d'une grandeur physique. Ce champ vectoriel dans les deux exemples que l'on vient de citer, va être représenté par des lignes appelées des lignes de champ. Et ces lignes sont en fait tangentes au vecteur champ, ce qui va donc nous donner une direction et un sens. Prenons le cas d'un objet qui possède une masse.
un objet qui possède une masse va générer dans son environnement, proche ou éloigné, après c'est une histoire d'intensité, un champ qu'on va appeler un champ de gravitation, attractif, pour des raisons déjà évoquées précédemment. Ce champ de gravitation va être noté avec la lettre G majuscule. C'est un vecteur, donc surmonté de la flèche, mais c'est un G majuscule qui doit se différencier du G majuscule qui est ici la constante universelle de gravitation. Donc là, on l'a mis avec une belle majuscule. Donc là, vous avez la représentation des lignes de champ du champ gravitationnel. Attractif, donc tout est pointé, donc là il y a un certain nombre de lignes qui sont représentées, il y en a 6, et donc ces 6 lignes de champ nous donnent la direction et le sens du champ, quel que soit l'endroit où je me positionne autour de la masse. Imaginons donc maintenant un autre objet qui lui possède une masse qu'on va appeler M1. Eh bien, si cet objet M1 se balade là dans l'environnement de l'objet de masse M, il va subir une force attractive, force de gravitation, et cette force, eh bien, comment on va pouvoir la déterminer? Ce sera la masse de cet objet-là, qui est dans le champ de gravitation, multipliée par, justement, le champ de gravitation généré par la masse M qui est ici. Donc, sachant que cette force de gravitation, c'est exactement la même que celle-ci. Et donc, on pourrait déterminer l'expression du champ de gravitation éventuellement à partir de la mise en commun de ces deux expressions qui sont ici. Deuxième champ étudié, c'est le champ électrostatique. Donc, un objet qui possède une charge, positive ou négative, va créer là aussi dans son environnement un champ électrostatique qui va être noté E, qui peut être entrant ou sortant. Donc là, on a la situation d'une charge négative. Si la charge est négative, c'est un champ rentrant, c'est-à-dire dirigé vers la charge. Donc là, on imagine, si par exemple j'ai une particule chargée qui se trouve exactement là au niveau de ma souris, eh bien, en cet endroit-là, la charge là crée un champ électrique qui sera vertical et là, en l'occurrence, dirigé vers le bas, c'est-à-dire dirigé vers la charge. Mais si au contraire la charge est positive, eh bien si je me mets exactement au même endroit, j'aurai toujours quelque chose de vertical, mais cette fois qui sera dans un sens qui est vers le haut. Et donc si un objet possédant une charge que je vais appeler Q1 se balade dans l'environnement là d'une charge qui génère donc un champ électrique, eh bien cet objet chargé va subir une force qui aura pour expression force électrique égale Q1 fois le vecteur champ. Et là aussi, cette relation-là est à mettre en relation avec celle-ci si éventuellement on voulait exprimer le champ électrique E.